un avenir ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Elisabeth et aujourd'hui je vous fais une nouvelle guidance sentimentale, que vous soyez dans une relation qui débute ou si vous êtes voilà, dans une relation depuis un moment avec quelqu'un. Quelle que soit en fait la configuration, même si vous êtes en séparation pour un temps, cette guidance est faite pour vous. Voilà, si vous tombez dessus, c'est une guidance intemporelle, donc à n'importe quel moment, elle peut être utile. Donc, on me dit de commencer par questionner l'archange Raphaël, qui veille à notre santé. Alors, c'est un peu étonnant, mais bon, on va commencer, on va écouter, on va suivre les guides, hein, tout simplement. Ouais. Ah, donc il parle de relations, justement. Les relations, l'alimentation et le sommeil. Alors, je vous mets les cartes pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, pour commencer, ce que tient à nous rappeler l'archange Raphaël, c'est que pour qu'une relation évolue de façon saine, il faut que vous-même, vous soyez en bonne santé, que ce soit sur le plan physique ou psychique. D'accord? Donc là, on me dit certainement qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne prennent pas suffisamment soin d'eux, qui pensent beaucoup à l'autre. Alors c'est une très bonne chose hein, de penser à l'autre, de veiller sur lui, mais il ne faut jamais s'oublier. Donc certains d'entre vous font peut-être des excès alimentaires, peut-être des excès de fête. Voilà, toutes les possibilités, toutes les configurations sont possibles, mais dans tous les cas, vous devez davantage, pour le collectif qui suivra cette vidéo, vous devez prendre soin de vous, aussi vous faire plaisir dans vos relations. Alors, si par exemple vous êtes en couple actuellement, et que vous faites des choses qui ne vous satisfont pas, il faut absolument en parler à votre autre. Il faut faire évoluer la relation vers ce qui vous rend heureux. Mais avant d'expliquer tout cela à votre autre, il faudrait déjà en être conscient vous-même, savoir ce que vous désirez véritablement dans la vie, savoir ce que vous attendez aussi d'une relation. Alors, je dis pas qu'est-ce que vous attendez de votre autre, attention, je dis bien qu'est-ce que vous attendez de la relation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez partager, qu'est-ce que vous souhaitez vivre. Et à ce moment-là, vous pouvez en discuter avec votre autre et voir si vous avez les mêmes désirs, les mêmes souhaits. Parce que pour qu'un couple dure dans le temps, il faut qu'il y ait des projets communs. Et est-ce le cas pour tout le monde? Voilà, c'est pas certain. Donc on va continuer. Alors toujours en posant la même question. Hein. Y a-t-il un avenir à cette relation? Ok, donc ces cartes sont une confirmation de ce qui vient d'être dit. Donc il y a pas mal de personnes parmi vous qui ne prennent pas soin d'elles. Des personnes qui effectivement ont une forme d'amour inconditionnel, ont des capacités d'empathie, beaucoup d'empathie, je ressens beaucoup d'empathie, de compassion,
Peut-être qu'il y a des mères parmi vous qui se dévouent à leurs enfants, à leur famille. Mais voilà, il y a un déséquilibre chez certains, chez certaines, parce que des mères, ou je disais des mères, mais il y a aussi des pères, hein, bien entendu, hein, qui sont très dévoués, mais qui s'oublient. Et ça pose véritablement un problème si vous souhaitez avoir une relation durable, parce que au bout d'un moment, un déséquilibre dans le couple, même s'il est individuel, va se ressentir au niveau du binôme. Donc il est extrêmement important que vous soignez, pour ceux qui sont concernés, ce problème. D'accord? Donc il y a peut-être un effort d'ancrage supplémentaire à fournir. Qu'est-ce que j'entends par ancrage? C'est-à-dire vraiment avoir une vie bien ancrée. Ça veut dire ne pas se contenter de rêver, ne pas se contenter de... Parce qu'il y a beaucoup de personnes spirituelles qui regardent les guidances notamment, et il y a aussi pas mal de personnes parmi vous qui ont tendance à être trop dans le rêve, qui ne sont pas suffisamment ancrés. Donc ça veut dire que vous ne faites peut-être pas suffisamment de choses dans le monde réel. Est-ce que vous avez des activités? Est-ce que vous avez... on parle de repli social. Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous faites des rencontres amicales, bien entendu, hein, si vous êtes déjà en couple? Est-ce que vous vous changez les idées? Est-ce que vous êtes heureux en vous-même, pour vous-même? Est-ce que vous avez une vie qui vous satisfait? Et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en souffrance, parce que, oui, tout à fait, hein, on confirme avec cette carte-là, qu'il y a une sorte d'emprisonnement qui a été créé par une forme de disharmonie liée à votre absence d'ancrage. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment... connecté à la matière, au monde réel, concret. Est-ce que vous avez des activités artistiques? Est-ce que vous sortez suffisamment? Est-ce que vous créez? Est-ce que vous avez des projets qui ne se limitent pas à des rêves, encore une fois? Est-ce que c'est du concret? Est-ce que vous faites des efforts chaque jour pour aller vers vos rêves, justement, pour matérialiser vos rêves? Donc là, voilà ce qu'on me dit globalement, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui font effectivement, qui utilisent la loi d'attraction, qui font des prières, qui sont connectés au divin, à la divinité, à la source. C'est une excellente chose. Maintenant, il faut trouver un juste équilibre entre la connexion à la source et la connexion à la terre. D'accord? Ici, avec cette carte de l'action, hein, on vous invite à ancrer vos projets, qu'ils soient sur le long terme ou le court terme. En fait, il faut les deux. Pour une vie équilibrée, il faut que vous ayez des projets qui demandent de l'énergie, du temps, et une sorte de persévérance au long cours. Mais il vous faut également du plaisir quotidien, des rituels, peut-être instaurer des rituels d'action. Peut-être tout simplement organiser des promenades régulièrement dans un parc près de chez vous. Mettre en place des rituels, mais qui vous ancrent, qui vous connectent à la terre et aux autres. Voilà, donc ça c'est une entrée en matière. Maintenant on va
je pense, approfondir la question qu'on a posée au début de cette guidance, qui est: y a-t-il un avenir avec mon autre? Mais voilà, il faut absolument que, pour les personnes qui sont concernées par ce point-là, mettent en place une nouvelle dynamique. Et ça va vraiment influencer votre vie de couple. Alors, je vais rester un petit peu avec l'oracle de l'énergie que j'aime beaucoup, qui est assez concret d'ailleurs. Pas autant que l'oracle des miroirs, mais je l'apprécie particulièrement. Parce qu'il est tout à fait adapté aux relations sentimentales. Bon ben voilà, on confirme que il faut aller vers votre créativité. Sortir un peu de la routine, casser la routine. Peut-être dans le couple, hein, parce que là j'ai demandé qu'on me réponde au sujet du couple. Alors la question c'est quand même, y a-t-il un avenir entre nous? Alors la question est oui, mais la réponse pardon est oui, mais on va vous donner des conseils pour justement y arriver, parce qu'il ne faut pas oublier que les choses ne sont jamais acquises, les choses ne sont jamais figées, donc on est en perpétuel développement, on est en perpétuel, je ne dirais pas remise en question, mais renouvellement de soi, et c'est pourquoi il faut constamment se demander comment je peux faire pour atteindre mes objectifs. Et là, votre objectif, finalement, c'est d'avoir une histoire qui perdure avec votre autre. Alors, si c'est bien parti, eh bien, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Continuez à faire ce que vous faites, tout simplement. Maintenant, si vous avez des doutes, parce que ici, on me dit que les personnes qui consultent sont anxieuses. En proie à des doutes, elles n'ont pas forcément confiance en elles. Elles se demandent si elles sont sur le bon chemin. Elles se demandent si cet homme est le bon, si cet homme aura suffisamment de valeur, si lui-même croit en cette relation. On va poser également la question. Hein. Bien, ici on vous conseille de conserver votre grâce. Parce que c'est ça qui plaît à votre autre. Votre douceur, votre sensibilité, votre charme irrésistible et vos talents. Alors je ne sais pas de quel talent il s'agit, puisque vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos, mais on peut avoir des talents de musicien, de chanteur, de bricoleur, peu importe hein, quels sont les vôtres. Si vous ne les avez pas encore découverts, partez à la recherche. Mais en tout cas, c'est votre unicité qui plaît à votre autre, finalement.
C'est ce qui fait votre charme, c'est vos passions à vous, en fait. Donc continuez de cultiver votre personne. Votre personnalité aussi. Et prenez soin de vous. Prenez soin de continuer et de vos activités. Continuez vos activités. Continuez à avoir une énergie positive. Très important. Et donc oui, hein, cette relation peut durer. Cette relation peut absolument durer. Voilà, moi ici j'ai des cartes favorables. Voilà, il faut certainement pas tomber dans le piège de l'ego, des blessures, du passé. Ne pas se laisser non plus envahir par les problèmes du quotidien. Et envoyer de l'amour. Car quand on envoie de l'amour, on est toujours récompensé. Voilà, ici vous avez la carte de l'amour et du soleil. Hein. Donc, c'est extrêmement favorable pour vous. La carte de la famille heureuse également. Donc, vous avez le trio là. Hein. L'amour, le soleil, la réussite. Hein. La réussite de tout ce que vous entreprenez. Famille, ça va prendre au sens large, bien entendu. Hein. Vous verrez en fonction de vos situations personnelles, particulières. Voilà. Et bien entendu, les liens affectifs pour couronner le tout. Voilà, bon, c'est un tirage qui commence plutôt bien. Donc voilà, mes prévisions sont extrêmement favorables pour vous, à condition que vous preniez en compte les conseils que je viens de vous donner précédemment. D'accord ? Donc on va continuer avec d'autres oracles. Hop là. Alors ça c'est pour les personnes qui ont des difficultés, avec qui tout n'est pas encore rose, j'ai envie de dire, avec leur autre. Pourquoi ? Bien parce que vous avez des schémas qui se représentent à vous tout au long de votre vie. Il faut absolument que vous repériez ces schémas, que vous les identifiez et que vous puissiez vous en détacher. Parce que c'est ça qui cause finalement les blocages avec votre autre. Alors, on va demander des précisions. Bon, elle vous invite, voilà, hein, à changer ça. Parce que c'est vraiment la cause des blocages. Pour ceux qui en ont, bien entendu. Comme vous êtes nombreux à regarder les tirages, tout ne vous correspondra pas, bien entendu, parfaitement. C'est pourquoi il faut absolument que vous preniez ce qui vibre en vous, tout simplement. Hein. Il ne s'agit pas d'ingurgiter toutes les informations que je vous donne là. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui prenez ce qui vous intéresse, ce qui vibre, ce qui vous, comme on dit, ce qui vous parle. Alors, pour certains, moi je suis face à deux cas de situation. Il y a des couples qui vont avoir
ou bien un destin familial, c'est-à-dire que ce qui va solidifier leur couple, ça va être la création d'une famille, tout simplement la naissance d'un enfant. Donc voilà, ça va vraiment ancrer les choses. Je parlais d'ancrage tout à l'heure, et effectivement au niveau du couple, avoir un enfant, ça pourrait approfondir vos liens. Cela dit, attention, je vous déconseille de vous lancer dans cette entreprise, si je puis me permettre, si avec votre autre c'est encore un peu prématuré, il y a de l'instabilité. S'il y a de l'instabilité, d'abord, faites ce que je viens de vous dire avant, travaillez sur les récurrences dans le couple, essayez de nettoyer vos chakras, nettoyer votre karma, et quand ça ira mieux, à ce moment-là, vous pourrez initier, mettre en place ce nouveau pan de votre vie. Ensuite, pour d'autres personnes, là on parle de mission de vie, on parle de réaliser un projet spirituel à deux. Donc ça peut être bien entendu dans le domaine humanitaire, mais pas uniquement, hein. Ça peut être tout simplement créer une entreprise ensemble. Bon, il s'agit quand même de projets spirituels, donc dans tous les cas, ce sera bienfaisant pour les autres. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, oui, ce sera un projet fécond, lumineux, qui va aussi vous apporter qui va vous donner encore plus de joie, plus d'amour. Vous allez rayonner de plus en plus. Ça va consolider aussi vos liens, votre lien. Moi j'ai l'impression qu'avec tous ces projets, vous allez tomber de plus en plus amoureux en fait. Avec le temps, vous allez vous aimer de plus en plus. Parce que peut-être que pour le moment, on est encore dans une phase où vous êtes dans l'attirance physique, l'attraction, l'alchimie, la passion, une très belle phase. Mais il y a d'autres choses plus profondes qui vous attendent pour votre avenir. Voilà. Donc, on va interroger les anges de l'amour. Donc, on est sur de très très belles énergies. Alors, y a-t-il un avenir? Je n'ai même pas eu le temps de poser la question. Y a-t-il un avenir avec mon autre? Y a-t-il un avenir avec mon autre? Les anges de l'amour ont beaucoup de choses à exprimer aujourd'hui. Oh là là, c'est magnifique. Alors, donc, des moments romantiques en perspective. Il y a encore des personnes parmi vous qui manquent de confiance en elles. Il faut arrêter, il faut cesser ça. Vous méritez l'amour, c'est une réalité. Vous êtes quelqu'un d'aimable, vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous êtes quelqu'un d'une très belle personne, vous faites un magnifique travail sur vous. On me dit que vous êtes, bizarrement, vous allez vers cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et même si vous n'y êtes pas encore, dans tous les cas, vous n'avez pas à culpabiliser. Personne n'est parfait. Et si vous êtes parfait comme vous êtes, en fait.
faut que vous acceptiez que vous aimez davantage. C'est votre problème. Hein. Si vous aimez beaucoup les autres, mais... Et vous? Voilà, hein, je parlais tout à l'heure d'attraction. Vous êtes une personne attirante. Vous êtes une personne aimable et attirante. Et donc, vous avez tous les atouts pour faire durer cette relation. Votre autre vous aime et est amoureux de vous. Il y a les deux. Il y a l'alchimie physique. Il y a l'attraction, il y a la séduction aussi. Mais une séduction discrète, sans... On vous invite à exprimer vos sentiments. N'ayez pas peur. Je vois que certains ou certaines ont peur d'être jetés, d'être rejetés, de... Soyez romantiques, en fait, vous êtes des personnes romantiques. Assumez-le. Soyez tel que vous êtes. Vous êtes une personne romantique. Ne cherchez pas à le camoufler, à paraître une autre personne que vous êtes. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Donc n'hésitez pas à exprimer vos sentiments à votre autre. Alors je vois, enfin, quand on est dans début de relation, c'est évidemment c'est pas simple, mais soyez vous-même. Je ne vous demande pas forcément de faire tout de suite une grande déclaration pour les personnes qui ont une relation naissante. Ça pourrait être un peu étonnant si votre autre n'est pas habitué à cela. Donc allez-y doucement si vous êtes dans une nouvelle relation. En revanche, si ça fait un moment que vous êtes en couple ou que vous êtes en connexion avec la personne que vous avez dans le cœur, qui fait l'objet de ce tirage, eh bien je vous invite à ouvrir votre cœur, à déclarer votre flamme. Alors, on me dit que votre avenir dépend aussi de la façon dont vous allez gérer, donc ça c'est peut-être pas valable pour tout le monde, puisque tout le monde n'a certainement pas d'enfants, mais pour ceux qui ont des enfants, effectivement, l'avancée de votre couple, finalement, va dépendre de la façon dont vous vous organisez avec les enfants. Donc, si c'est difficile en ce moment, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Il faut simplement apprendre à trouver des solutions pratiques, être pragmatique. Voilà, on parle vraiment d'organisation. Il y a des personnes qui s'épuisent rapidement, qui se découragent parce que bien je suis avec quelqu'un qui a des enfants, qui a trop de, par exemple, qui n'a pas de temps pour moi, ou alors moi-même je n'ai pas de temps à consacrer à cette relation qui me tient à cœur parce que j'ai tellement à faire déjà avec mes enfants. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là, dans l'organisation. Pour d'autres, ça va être tout simplement la venue d'un enfant ou de plusieurs. Là, on parle de plusieurs enfants. Et on va continuer avec le démiroir.
Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Alors, toujours dans la même thématique des enfants, il y a certains d'entre vous qui vont vraiment concrétiser leur union par une naissance d'un enfant. Et ça va aussi leur permettre de... Ça va vous permettre, pour ces personnes-là, de vous détacher définitivement de votre passé douloureux. En fait, là, on me dit, vous allez passer à autre chose. Pour ceux qui ont eu des souffrances par le passé, la vie que vous allez donner va vous transformer. Vous allez devenir père ou mère et vous allez vraiment transcender toute cette souffrance du passé. Et ça va être vraiment merveilleux pour vous. Vous allez vraiment être au summum de votre épanouissement à tous les niveaux. Personnel, professionnel, sentimental. Ça va être vraiment un bonheur complet. Donc là, il y en a certains qui se sentent à distance de leur bonheur, de leur rêve, mais il ne faut surtout pas vous décourager. Vous allez y arriver. On me dit, vous allez y arriver. Certes, vous traversez des tempêtes pour certains, mais il faut y croire. Il faut continuer à appliquer la loi de l'attraction. Il faut continuer à faire des demandes à l'univers tout en mettant en place des choses dans la matière. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et certains, enfin non pas certains, c'est que vous allez tous ensuite récolter, pour ceux qui auront fait les efforts, vous allez récolter ce que vous avez semé. D'accord? Si vous avez la carte du cadeau, hein, c'est vraiment ça. Donc ça voilà. Et puis d'autres personnes, donc tout le monde ne va pas donner naissance à un enfant. Ce que je disais, c'est d'autres personnes de l'autre groupe. Quant à l'autre groupe, vous allez non pas donner naissance à un enfant, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, vraiment consolider votre histoire d'amour, abandonner les souffrances du passé, qu'elles aient été liées à votre couple ou à votre passé individuel, à votre histoire individuelle, pardon, et vous allez vraiment donner, enfin vous allez renaître. Votre couple va renaître. Ou alors, pour ceux qui débutent une relation, ben, il y a quelque chose de très beau qui vous attend aussi. Donc pour les trois configurations dont je parle ici, il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Vous allez en fait... vous allez à réaliser votre rêve d'épanouissement total. Parce que là, on me dit que les personnes qui regardent cette vidéo ont émis le souhait de réussir à tous les niveaux, en fait. Sans déprécier, sans mettre une croix, finalement, sur aucun des aspects. Et on vous dit oui, oui, c'est possible. Donc ne perdez pas espoir, gardez le cap, maintenez le cap. Vous avez des projets, vous avez des rêves, ne les mettez jamais de côté. Croyez-y, vous allez réussir. Vous avez les capacités pour, vous avez une belle âme. En fait, vous avez tout en main pour réussir. Donc, continuez à cultiver l'amour, continuez à cultiver la bienveillance avec votre autre. Vous allez avoir
Parce que d'un point de vue sentimental, vous êtes une personne très romantique, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de sentiments, de sentir les sentiments de l'autre aussi à votre égard. Vous avez besoin, mais vous allez recevoir tout ça. Parce que quand on donne, on reçoit aussi. Donc exprimez les sentiments. Hein. Tout à l'heure, je vous disais d'exprimer vos sentiments. C'est extrêmement important. Votre autre a besoin aussi de savoir qu'il est aimé. Parce que peut-être que lui également, je dis lui, mais ça peut être elle, hein, lui également a besoin d'amour et manque de confiance en lui. Donc, nourrissez-vous à l'intérieur et ensuite partagez votre amour. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Et merci aussi pour tous vos messages qui me touchent énormément. Je vous embrasse très fort. Allez, à bientôt.